les cris de joie pour le Seigneur. Mon texte de base, je l'ai puisé dans Lamentation, chapitre 2, verset 19, que nous avons lu avec vous. Dans Lamentation, le prophète Jérémie est en train de dire prophétiquement aux parents d'Israël, il leur dit, lèvez-vous. En d'autres termes, il lui dit, lève-toi. Protocole, s'il vous plaît, aidez-moi à fermer toutes les portes. Et ce n'est que pendant que je serai en train de prêcher que vous pouvez ouvrir, sinon ça me déconcentre. Amen, amen. Ok. Donc j'étais en train de dire que les prophètes Jérémie plutôt, dans Lamentation 2, 19, il dit ceci, lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des villes de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues de Jérusalem. Amen, amen. Donc ici, le prophète Jérémie donne, ou l'écrivain de Lamentation donne une parole prophétique aux parents. Il leur dit, vous devez vous lever. Et tant que parents, vous devez, n'est-ce pas, vous lever enfin d'intercéder, n'est-ce pas, en faveur de vos enfants devant Dieu. Et ce message, je l'adresserai comme l'Esprit de Dieu m'a instruit. Je parlerai aux parents et je parlerai aussi aux enfants. Amen, amen. Et même aux futurs parents. Alors, quand l'Esprit de Dieu a commencé à me parler, il y avait beaucoup d'éléments. Je ne sais pas si Dieu nous aidera dans les jours qui suivent. Nous aurons soit un séminaire, soit j'irai comme ça chaque vendredi ou dimanche pour pouvoir donner une portion afin de nous aider à comprendre toute, n'est-ce pas, la pensée de Dieu par rapport à la puissance de la prière d'un parent. Alors, quels sont les devoirs d'un parent? La plupart des fois, bien aimé dans le Seigneur, vous verrez, il y a des gens, déjà, il faut différencier ici, il y a la différence entre un géniteur et un parent. Amen, amen. Un géniteur, c'est quelqu'un qui est capable de produire. Un géniteur, c'est une femme qui est capable de concevoir un enfant. Je connais des histoires comme ça où il y a eu des femmes qui ont conçu des enfants, après ils les ont abandonnés. Ils sont les déposés dans des orphelinats et tout consort. Il y a aussi des hommes qui ont été capables d'engrosser des femmes. Après, ils n'ont pas pris leurs responsabilités. Ces personnes en réalité ne sont pas des parents, mais ce sont des géniteurs. Amen, amen. Alors ici, nous parlons des parents étant une personne qui a la responsabilité, n'est-ce pas, qui a le cœur par rapport aux fruits de ses entrailles. Lorsque je parle des fruits des entrailles ici, je ne parle pas seulement des fruits des entrailles directs. Je parle des fruits des entrailles par rapport au poids que Dieu met dans votre cœur. Et ma prière ce matin est que Dieu vous donne d'être un bon parent selon son image et ses desseins au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis que Dieu te donne d'être un bon parent. Même pour les futurs parents, cette déclaration est à vous. Je dis que Dieu vous donne d'être des bons parents au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Alors, ce que tout parent doit savoir, c'est que la réussite ou l'échec de vos enfants sont entre vos mains. Amen, amen. C'est une déclaration qui peut amener beaucoup de bouleversements, mais c'est une réalité spirituelle. Ce que la Bible nous enseigne ici, c'est que les enfants, l'arrivée des enfants se prépare même avant leur arrivée physique. Amen, amen. Les parents spirituels, lisez bien la Bible. Remarquez pourquoi la femme n'est-ce pas, d'Isaac était très prophétique par rapport à la naissance de ses deux enfants. La Bible nous parle de la naissance de Jacob et de son frère. Amen, amen. Alors, lorsque le père devient vieux, la mère qui avait la révélation, non, déjà, lorsque la mère tombe enceinte, la Bible dit, l'Éternel a parlé à la femme pour lui dire que les enfants que tu as dans ton ventre, c'est des nations. Les pères qui étaient charnels en ces temps-là ou en ces moments croyaient que la femme était juste enceinte des enfants. Mais Dieu a donné la révélation à la maman que ce que tu portes, celui que tu portes dans ton ventre, c'est quoi? C'est des nations. Donc la maman avait la révélation même du futur de son enfant avant qu'il ne grandisse. Je prie au nom de Jésus que Dieu te donne la vision claire par rapport à l'avenir de tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Vous savez bien dans le Seigneur, c'est ainsi. Lorsque vous avez des parents spirituels ou lorsque Dieu fait de vous un parent spirituel, vous n'avez pas à vous inquiéter pour l'avenir de vos enfants, car Dieu est capable de te révéler que cet enfant, je l'ai envoyé sur la terre pour devenir un grand pilote. Je l'ai envoyé sur la terre pour devenir, n'est-ce pas, un serviteur de Dieu. Je l'ai envoyé sur la terre pour diriger une nation. Et j'ai pris que Dieu vous donne la révélation spirituelle de vos enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Donc, tout parent doit déjà savoir que la réussite et l'échec de vos enfants sont entre donc vos mains. Amen, amen. Et comment préparer l'arrivée de vos enfants? Vous devez commencer à prier pour eux. Ici, je parle
aux futurs enfants, ou même pour ceux qui auront des enfants plus tard. Et je finirai par vous expliquer qu'il n'est pas encore trop tard si tu n'as pas plutôt appliqué ces paroles avant d'écouter ces messages. Amen, amen. C'est possible d'intercéder pour ton enfant, quel que soit l'âge qu'il a, 30 ans, 50 ans, quel que soit son âge. Si Dieu te garde encore en vie, tu as la capacité, en tant que parent, de donner une direction spirituelle en accord avec la parole de Dieu à la destinée de ton enfant. Amen, amen. Alors, ce que nous devons savoir, c'est que nous avons la responsabilité spirituelle de la vie de nos enfants. C'est pourquoi aux futurs parents, commencez à prophétiser sur vos enfants avant leur naissance. Amen, amen. Commencez à prier pour vos enfants. Même lorsqu'une mère spirituelle, lorsqu'elle est enceinte, ce n'est pas le moment seulement. Je sais que la grossesse a beaucoup de réalités. Beaucoup de mamans sont fatiguées. Il y a beaucoup de réalités. Et ce n'est pas seulement le moment d'être devant Novelas. Non. C'est aussi le moment de préparer spirituellement l'arrivée de vos enfants. Et je parle ainsi car je crois que l'Éternel nous donnera cette église par la grâce de Dieu. Et tout celui qui entend le son de ma voix, Dieu te donnera des fruits d'entrailles bénis au nom puissant de Jésus. Et tout celui qui est ici, qui est parent, qui a des enfants, je déclare au nom de Jésus, quelle que soit la direction que tes enfants commencent à prendre, à partir de ce matin, je me lève du haut de cette chair et je ramène tes enfants sur les chemins de leur destinée glorieuse au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis au nom puissant de Jésus-Christ, quels que soient les vents démoniaques qui essaie de méconduire tes enfants, quel que soit les vents sorcellériques qui s'est décidé de te faire pleurer, d'envoûter tes enfants, Dieu m'a mandaté ce matin en me disant, Lambos, lève-toi et parle aux familles. Et je suis venu ici comme envoyé de l'Éternel pour te dire qu'aucun fruit de tes entrailles ne ratera sa destinée. Je dis ta fille, ton fils, tes enfants, les fruits de tes entrailles, même si tu n'es pas avec lui à cet instant, mais ton Dieu est avec lui partout. À l'école, au marché, à l'extérieur du pays, à l'intérieur même du pays. Je déclare que la main de Dieu couvre tes enfants. Je dis que la main de Dieu couvre tes enfants. Je déclare et je prophétise au nom puissant de Jésus que Dieu fasse de tes enfants des signes et des présages. Je dis que Dieu fasse de tes enfants des signes et des présages. Tu dois prophétiser sur tes enfants. Priez pour eux. Priez pour eux. Même s'ils sont encore dans tes entrailles. Même avant qu'ils ne viennent, tu dois prier pour eux. Prophétiser pour eux. Lorsque Dieu m'avait permis de comprendre ces choses, par la grâce de Dieu, il y a 9 ans, j'ai prêché quelque part dans un séminaire de famille bien-aimée. Depuis ces jours-là, moi j'ai commencé à prophétiser sur mes enfants. Amen, amen. Avant même leur naissance, je prophétise pour eux. Même lorsqu'on ne m'a pas encore dit, même quand, si seulement tu es ici, tu sais. Vous savez que les hommes spirituels et les femmes spirituelles, n'est-ce pas, voient les choses visibles avant qu'elles n'existent. Oui, 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 oui. Tu peux être célibataire, oui. Mais si Dieu t'a dit que c'est la saison de te marier, tu dois avoir la vision de qui tu veux pour femme, de qui tu veux pour homme. Non, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Une femme de Dieu, une enfant de Dieu ne se marie pas comme ça. Oh non, aïe, t'es ma soeur. Tu dois avoir une vision claire de qui tu veux pour homme. Et quand quelqu'un vient te draguer, tu regardes par rapport à ta vision. Si ça ne marche pas, tu dis non. Si ça cadre avec ta vision, tu dis oui. Et puis, j'ai un problème avec les prédicateurs africains bien-aimés. Parce que plus je médite la parole de Dieu et je commence à réfléchir, je me dis, il y a des prédications qui ne passent qu'en Afrique. Ce n'est qu'en Afrique qu'on apprend aux femmes la soumission comme des esclaves. Pour te dire, oh, si tu te comportes mal, l'homme va te chasser. Qui t'a dit qu'une femme a été envoyée sur la terre pour dépendre d'un homme? C'est pas ça la parole de Dieu. Lisez la Bible. Proverbe nous présente la femme vertueuse comme une femme qui travaille. J'aimerais dire à toutes les filles dans cette église, vous n'êtes pas appelées à dépendre de qui que ce soit. Non, 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 non. La soumission n'est pas la domination, bien aimé dans le Seigneur. Et j'aimerais parler surtout aux jeunes filles dans cette église. Les jeunes filles, étudiez. Jeunes filles, travaillez. Jeunes filles, le mariage n'est pas du travail. On ne se marie pas à un homme car il doit prendre soin de toi financièrement. Non, on se marie à un homme pour accomplir une mission commune. Pour une mission commune dans le Seigneur, oui. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous voyons parfois nos enfants souffrir. Une femme qui est quelque part avec des hommes parfois. Et je crois que Pasteur Moïse, nous devons aussi organiser maintenant les conversions des hommes. Oui.
Trop de conventions de femmes, comment se marier. On prépare les femmes au mariage. Or, c'est l'homme qui est le chef de la maison. L'homme doit être plus préparé que la femme, oui. Car si l'homme, excusez-moi le terme, j'allais dire mal éduqué, ou si l'homme n'est pas préparé, cet homme fera souffrir, même si la femme est bien éduquée. C'est pourquoi, mes bien-aimés, priez même pour le futur mariage de vos enfants. Oui. Priez pour le mariage de vos enfants, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque Dieu m'a mis ses bagages, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup intercédé. Mais bien plus, j'ai beaucoup prié pour vous qui n'avez pas encore fait des choix de destinée. Est-ce que vous me comprenez, mes sœurs? Étudiez, ayez une vision claire. Bien-aimé, que le mariage ne soit pas ta vision de la vie. Non, le mariage ne doit pas être une vision. Comme je vous faisais dire un jour, un homme voulait épouser une femme, il l'invite dans un restaurant, il lui pose la question, docteur Fatih, il lui dit, et j'ai béni Dieu dans cette église, 80% des femmes travaillent et elles aident leur mari. Que Dieu bénisse abondamment. Alors écoutez ce qui s'est passé. L'homme voulait épouser la femme, elle était toute belle. Elle dit, bon, ok, je l'invite. Ok, bonjour ma chère, bonjour. Ça va bien. C'est quoi ton projet? Rien. C'est quoi ta vision de la vie? Rien. Donc, bon, c'est quoi? Non. Tobalana, to formé à biso libota. Ma soeur. Kobalana, ko formé libota, esa vision ya vie. Esa vision ya vie. Écoutez, éduquez vos filles en sorte que, par la grâce de Dieu, que l'homme qui vient l'épouser n'ait pas la capacité de l'intimider. Oui. Qu'il ait respect par la grâce de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je vous déconseille, même la Bible nous déconseille, d'épouser les païens. Oui. La Bible nous déconseille. Parce que lorsque vous livrez vos enfants entre les mains de quelqu'un, vous n'avez plus le contrôle sur eux, que vous les vouliez ou pas. C'est pourquoi vous devez prier pour vos enfants. Merci Saint-Esprit. Le Seigneur me dit ce matin, il bénit les fruits de vos entrailles. J'ai dit, il bénit les fruits de vos entrailles. Oh mon Dieu. Je te vois célébrer le mariage de ta fille en souriant. Tu dis, cet enfant m'a honoré. Cet enfant m'a honoré. Et Dieu me dit de dire à un parent ici, il me dit de te dire, ne désespère pas concernant cet enfant. Écoutez, rien n'est impossible à la prière. Rien. Écoutez, la prière ne rate jamais sa cible. Un parent qui prie est plus qu'un marabout. Les gens ont peur. On m'a raconté une histoire dans un village. Un homme qui venait pour chercher à escroquer. Une femme m'a dit non, son papa c'est un marabout. Il dit, celui-là, il va m'ensorceler si j'escroque sa fille. Mais un parent qui prie est plus qu'un marabout. Je prophétise et je déclare, toute personne mal intentionnée sur les chemins de ton enfant, que Dieu l'éloigne de lui au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu l'éloigne de lui. Que Dieu l'éloigne de lui. Même tes enfants mariés, si elles sont mal accompagnées, ou tes fils sont mal accompagnés, je prie que Dieu éloigne de ton chemin cette personne. Frère, je vois des parents, quand on m'avait cambriolé, bien aimé dans le Seigneur, j'ai vu les patriarches venir chez moi, les yeux étaient tout rouges. Je dis, mais c'est papa ici, il oublie que je suis déjà un responsable. Je suis déjà chez moi, je me prends en charge tout seul. Mais j'ai senti combien un parent, même si tu ne vis plus avec lui, un vrai parent, son cœur veille toujours sur ta sécurité. Oui, bien aimé. Voyez-vous? Donc vous pouvez, même si vos enfants sont adultes, vous ne devez jamais cesser de prier pour eux. Les prochaines fois, je vous parlerai sur comment prier pour vos enfants adultes. Voyez-vous, bien aimé? Il y a la puissance dans la prière d'un parent. Il y a la puissance, papa. Il y a la puissance dans ta manière de prier pour les enfants. Vous pouvez avoir le contrôle physique de vos enfants, mais non pas le contrôle spirituel sans la prière. Écoutez, il y a de ces situations qui ne se règlent pas physiquement. Est-ce que vous savez que la parole n'est pas physique? La parole est spirituelle. Quelqu'un peut parler mais sans rien dire en réalité. Celui qui dit des paroles qui sortent de sa bouche sans provenir de son cœur ne vous dit rien, il vous ment. Demandez aux femmes qui se sont fait escroquer. Demandez. Papa, on était vraiment bien. Ou même des hommes, pas seulement des femmes. Excusez-moi les frères, je ne suis pas contre vous. Moi, je suis un frère. Donc c'est des femmes escrocs comme ça. Elle a 14 fiancés. Et elle les gère tous. Et j'ai eu pitié un jour d'un frère. Les sœurs. Heureusement que ce n'est pas ici. C'est très loin d'ici. Il n'y a pas de telle série ici. Non, non de Jésus. Même pas vous qui me suivez en ligne, ce n'est pas vous.
Bien aimé, j'étais choqué. Un frère est venu me voir un jour en pleurant. C'est là où j'ai su que l'amour est bizarre. Un frère costaud, les yeux devenus rouges, les miyoyo. C'est quoi les miyoyo? La mauve. Sortez de ces papa, comment cette sœur m'a fait ça? J'ai dit, comment ça? Il m'a dit, papa, est-ce que tu peux te rendre compte? Même au moment quand la personne me parlait, j'ai dit non. Il dit, quand il m'a montré les preuves, j'étais tout calme. Là, j'ai dit, oh Seigneur, pardonne ta fille. Voyez-vous? Alors, ce que je voulais dire par là, c'est que vous devez beaucoup prier pour vos enfants. Pourquoi? Quelqu'un peut dire à l'autre des paroles, mais ces paroles n'ont pas la puissance parce qu'elles ne préviennent pas du cœur. Les escrocs les savent. Je vais vous donner l'exemple de ce frère ici qui s'est fait escroquer par une femme parce que lui croyait aux paroles que la femme lui disait. Quand la sœur lui disait je t'aime, les frères prenaient son je t'aime au sérieux. Bien aimés frères et sœurs, faites attention sur votre chemin. Surtout aux jeunes, au point de vous marier. Faites attention. Vous ne voulez pas d'un homme, laissez-le tranquille. Vous ne voulez pas d'une femme, vous n'avez pas l'intention de l'épouser. Frère, laissez-la tranquille. Vous risquerez de vous attirer la malédiction sur votre vie. Et toutes les femmes bien-aimées sur la terre ne sont pas les femmes avec qui blaguer. Il y a des jeunes filles pour qui leurs parents font des prières dangereuses. Il y a des jeunes hommes, tu les vois comme ça, mais il a des parents qui prient pour lui. Voyez-vous? Et quand tu touches, même si lui n'est pas conscient, je vous donne un exemple. Vous connaissez l'histoire du prophète Élisée, non? Cet homme a marché avec le prophète Élie. Il marche avec son père spirituel. Il n'avait pas de cheveux, il était un peu chauve et tout. Et il demande à son père spirituel la double portion, l'onction, la puissance de Dieu. Son père spirituel lui transfère. Le père spirituel monte. Lui, il est en train de rentrer. La Bible dit, il passe dans un village. Ouvrez vos Bibles, faites des recherches. Il n'y avait pas, Marlène, des animaux sauvages dans ces villages-là. Mais l'homme de Dieu était de mauvais humeurs. Les réalités spirituelles s'en foutent de vos sentiments. Oui, votre père peut vous maudire sans le dire dans sa bouche. Oui, oui. Vous pouvez maudire vos enfants sans les dire dans votre bouche. C'est pourquoi ce matin, on va faire des prières pour contrecarrer les malédictions qu'on a libérées sur nos enfants sans les savoir. Je vais vous les révéler pendant qu'on s'est en train de prier. Le prophète Élisée, bien aimé, il voit des enfants, des petits enfants innocents. Et la Bible précise, c'était des enfants. Mais prophète, vraiment, des enfants, frères, les réalités spirituelles ne sont pas pour vos enfants. Si tu enfreins une loi spirituelle, quel que soit ton âge spirituel, tu tomberas sous cette, n'est-ce pas, principe-là. La Bible dit, ces enfants disent, monte chaud, monte chaud. L'homme de Dieu s'est fâché, il était de mauvaises humeurs. Il les a maudits. La Bible dit, des loups sont sortis et ils ont consumé tous les enfants. D'où venaient ces loups-là? La parole libérée. Faites attention aux paroles qui sortent de votre bouche par rapport à vos enfants. Écoutez, la seule recommandation divine accompagnée d'une promesse de la longévité. Pas la protection, non, la longévité. C'est honorer ses parents. Honorer ses parents. Je vais en venir jusque là tout à l'heure, je parlerai aussi aux enfants et vous comprendrez que tout le monde a un rôle à jouer par rapport à cela. Dites à ton voisin que Dieu nous fasse grâce. Dis à ton voisin que Dieu fasse grâce à ma famille. Voilà. Vous pouvez avoir les contrôles physiques, mais pas les contrôles spirituels. Les contrôles spirituels se prennent par la prière. Dernière chose que je voudrais vous dire ici, c'est que vous devez toujours prier pour chacun de vos enfants. Chacun de vos enfants. Toujours prier pour eux et les bénir. Toujours prier pour eux. Comme le temps me manque, je vais aller rapidement pour parler aux enfants. Après, nous allons faire des prières, des déclarations. Et nous passerons aussi à la bénédiction, n'est-ce pas, du bébé Ethan ce matin. Bien-aimés frères et sœurs, voici un des devoirs ou recommandations divines que la Bible nous donne aux enfants. Et quand la Bible parle des enfants ici, ce n'est pas seulement les enfants adolescents ou les jeunes. On peut être vieux, mais on est enfant de quelqu'un. Oui. La Bible nous recommande de faire quoi? D'honorer les parents. Ce que j'aimerais dire ici à tout celui qui est fils de quelqu'un ici, il ne faut jamais déshonorer un parent. Jamais. Jamais. Même s'il est sorcier. La Bible nous dit d'honorer les parents. Comment vivre avec les parents difficiles? Je parlerai de ça un jour. Un parent, même si tu n'es pas d'accord avec lui, mais il ne faut jamais, alors jamais les déshonorer. Et une deuxième chose que je voudrais dire ici aux enfants, les problèmes des parents ne doivent pas vous concerner. Oui. N'entrez jamais dans les conflits des parents. Tu seras maudit.
Et ici, j'aimerais parler aux parents. Dans vos histoires des parents, ne faites jamais entrer les enfants, vous les maudissez. Oui. Les parents, ou maman ou papa, vous avez toujours dit, un problème entre toi et ton mari, tu vas raconter aux enfants. Tu es en train de maudire les enfants. Oh, papa Nabino, mutumabe penza, maman, et nini. Que Dieu te pardonne au nom de Jésus-Christ. Hein? Les problèmes des parents, les enfants ne doivent pas entrer dedans. Maman, est-ce que vous m'écoutez, mes bien-aimés? Même au futur, maman. Oui. Mais comment vous me regardez, vous êtes en train de mettre... Non, il faut bien me regarder. Même quand vous deviendrez parent un jour, s'il vous plaît, écoutez, la Bible nous parle, vous connaissez Ribin, non? Ribin. C'était le fils aîné de qui? De Jacob. Dieu bénisse mon frère. Jacob, vous connaissez l'histoire, il a eu 2 femmes, une qui n'a pas aimé et une qui l'a beaucoup aimé. Ribin est le fils aîné de Léa. Voyez-vous, vous vous rappelez de Léa, non? J'ai beaucoup parlé. La mère de Juda, voilà. Alors, remarquez très bien, Léa n'était pas trop aimée. Et puis, après avoir mis son fils cadet, elle est morte. Son fils aîné, qui s'appelait Ribin, a voulu venger sa maman. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il allait coucher avec quoi? Les femmes de son père. Une abomination. Quand le père l'a maudit, la malédiction l'a atteint. L'erreur de Ribin était de chercher à manquer du respect à son père. Même si ton père est imparfait, ta mère est imparfaite, tu n'as pas le droit de les manquer du respect. Oui. Tu n'as pas les droits. Aujourd'hui, les églises, ça nous plaît, hein, les pasteurs. Attachez-vous à vos pères spirituels. Attention, un père spirituel qui t'enseigne à t'attacher à lui sans t'attacher à tes parents biologiques n'est pas un serviteur de Dieu. Oui. C'est un prédicateur de son ventre. Oui. Et il ne siège pas dans les conseils de Dieu pour écouter la voix de Dieu et savoir quoi dire au peuple. Tu ne peux pas être en bonne relation avec Dieu et manquer du respect à tes parents. Impossible. Tu ne peux pas être en bonne relation avec Dieu et manquer d'honorer tes parents biologiques. C'est impossible. Tu peux ne pas être d'accord avec lui. Tu peux, et vous savez, c'est ça que j'ai toujours dit. Que la parole de Dieu n'est pas l'histoire de nos vies. Elle est telle que Dieu nous la présente. La parole de Dieu n'est pas ce qui nous convient ou pas. Et surtout, la plupart des personnes qui enseignent ces choses-là, et surtout une mauvaise prédication sur les combats spirituels, ce sont les personnes blessées dans leur vie. Oui. Parfois, ils ont été trahis par leurs parents. Ils ont eu parfois des parents abusifs. Je ne suis pas contre ces choses, bien dans le Seigneur. Je suis pasteur, je sais qu'il existe des parents aussi abusifs. Vous connaissez Joyce Meyer? Oui, c'est une des grandes prédicatrices du monde. Cette femme a eu un papa, excusez-moi le terme, un monstre. Il a eu un papa bizarre, des choses que je ne peux pas vous dire ici. Ce papa a fait des choses bizarres avec sa fille. Elle a maltraité. Joyce Meyer voulait se suicider. Mais aujourd'hui, cette femme qui prêche a pris ce papa-là, je pense qu'il vient de mourir récemment, c'est elle maintenant qui l'a logé. Il a pardonné son papa. Elle témoigne de ça. Elle n'est pas d'accord avec ce que son père a fait, mais elle n'a pas déshonoré son père. Et quand Dieu le lui a dit, ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, après avoir déposé nos offrandes pour les pauvres, quand nous sortons ici, que chacun fasse un effort d'aller visiter son père ou sa mère. Oui. Le patriarche, mon père spirituel, est ici actuellement. Et vous savez, j'ai tout fait. Je l'ai appelé et je voudrais qu'à la fin de ce culte, qu'il vienne enseigner afin de nous bénir. Afin de prier pour nous. Oui. Parce que quand Dieu m'a enseigné sur ces choses, je me suis retrouvé dedans, je me suis dit, waouh, donc je dois à tout moment aussi avoir la bénédiction de mon père biologique. Est-ce que vous comprenez? Je sais que tu es peut-être ici, tu as eu un papa irresponsable. Oui, je sais. Je sais peut-être que tu m'entends quelque part dans le monde, tu as eu une maman irresponsable, un papa irresponsable qui t'a abandonné, qui t'a fait du mal. Mais Dieu me dit de te dire, honore-les, 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 honore-les. Même s'il n'a pas pris soin de toi, honore-les. Et si tu es ici, tu es une mère ou tu es un père, et que tu étais là pour bombarder des choses à ton enfant. Et je voudrais donner un conseil à tous les enfants. Les choses que tes parents ne te disent pas, ne cherche pas à savoir avant ton temps. Ça va te maudire. Oui. Il y a des choses que les parents te diront à un certain âge, tu les sauras. Il y a une de mes filles au Canada qui était fâchée contre moi. Récemment, elle m'a appelé, elle a demandé pardon et j'ai compris qu'elle a compris. Un jour, elle a découvert quelque chose que moi, je savais depuis plus de 8 ans ou 9 ans. Et quand elle a découvert cela, finalement, j'ai cherché à mettre la paix dans la famille. Après, elle m'appelle et me dit, pasteur, même vous. Maintenant, j'ai dit, ma soeur, est-ce que ce que je ne t'ai pas dit là, c'était pour ton bien ou pour ton mal?
Elle dit au pasteur, mais c'était pour mon bien. Mais même vous, tous ces temps, j'ai dit, mais c'est mon rôle en tant que serviteur de Dieu. Ce n'est pas de parler, c'est de conseiller. Vous comprenez? Et les enfants ici, écoutez-moi très bien, tout enfant. Si un jour il t'arrive de découvrir quelque chose, tu as peut-être grandi à 40 ans, à 50 ans, à 35 ans, tu découvres une vérité dans ta famille, ça ne doit pas te blesser, c'était pour ton bien. Oui, la plupart des enfants, quand on est jeune, il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Il y a des choses qui peuvent détruire ta vie. Au lieu de te bénir, ça te maudit. Et c'est normal que tes parents, pour te protéger, pour ton bien, qu'ils cherchent à les cadrer. Mais il y a des enfants comme ça, après tu te révoltes, tu commences à maudire tes parents. Frère, un enfant ne maudit pas ses parents. Ne maudit pas ses parents. Et tous les parents qui ont joué, qui ont poussé, qui ont cherché à pousser leurs enfants, l'une contre l'autre, bien-aimés, j'ai pris ce matin que Dieu vous aide par vos prières à restaurer ce que vous avez écrasé. Je dis que Dieu vous aide à restaurer ce que vous avez écrasé. Écoutez maintenant ceci. Quels sont les domaines de la vie que vous devez prier pour vos enfants? Je vais aller rapidement. Et je crois qu'on aura un séminaire sur les familles où je parlerai vraiment en profondeur sur ça. Amen, amen. Je vous parlerai sur comment honorer même les parents spirituels. Que faire lorsque un père spirituel te maudit ou lorsque quelqu'un qui a été sous qui tu as été te maudit. Il y a des principes spirituels que Dieu m'a révélés et je crois que ça vous sera d'une très grande importance. Laissez-moi vous parler d'une petite réalité du combat spirituel. Amen, amen. Ça peut arriver qu'un parent, je parle ici d'un parent peut-être spirituel, quelqu'un qui a le même rang que ton père spirituel ou ton père spirituel, par inadvertance ou par une circonstance quelconque, te maudit. Que faire? Moi, ça m'était arrivé une fois. J'ai prié, mais je me sentais oppressé. Je crois même avoir partagé cela à cette époque-là, très longtemps, avec le pasteur Moïse, on a prié. Mais c'était bizarre, mes bien-aimés. Tu pries, mais tu sens que le ciel est saturé. Et dans une vision, Dieu m'a montré clairement. Il y avait quelqu'un qui me maudissait, qui parlait tellement du mal de moi, qui attendait que les malheurs m'arrivent. Mais seulement, mon âge spirituel, je ne parle pas du poids, parce que comprenez ceci, il y a une différence entre le poids spirituel et l'âge spirituel. Et dans la spiritualité, l'âge compte, bien-aimé. Oui, ne manquez jamais du respect à quelqu'un. David, Saoul a abandonné le chemin de Dieu. David est connecté à Dieu. Saoul s'endort, David a le pouvoir de tuer Saoul. Mais il dit ceci, je ne porterai pas ma main sur loin de l'Éternel. Même s'il n'a plus Dieu, même s'il n'est plus en bonne relation avec Dieu, même s'il abandonne. Mais le fait qu'il a servi l'Éternel et que j'ai été sous lui, je ne porterai pas ma main sur lui. Voyez-vous? Et cette chose m'était arrivée une fois. Tu sens le ciel devenir bizarre, les combats de partout. Vous savez ce que Dieu m'a dit? Le Seigneur m'est apparu un jour. Thank you, Jesus. Merci, Saint-Esprit. Waouh! Aujourd'hui, il y a des familles qui sont en train d'être bénies. J'ai dit ce matin, il y a des familles qui sont en train d'être bénies et d'être restaurées. Les fruits de tes entrailles seront des étoiles dans cette génération. Aucun de tes enfants ne sera une flèche qui ratera sa cible. Non, 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 non. Quand tu lances ton enfant, la cible dont tu as lancé, la cible pour laquelle Dieu l'a envoyé sur la terre, il l'atteindra au nom de Jésus-Christ. Tout Goliath que ta fille ou ton fils est appelé à faire tomber, tombera au nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez maintenant ce témoignage. Je vais finir par là et je vous donnerai quelques requêtes. Quand j'étais en train de prier, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, Lambos, voici comment tu dois faire. Dieu m'a donné quelques recommandations. Je suis allé, j'ai pris une offrande. Voyez-vous, premièrement, j'ai cherché une voie par laquelle cette offrande, quelque part dans le monde, dans un coin du monde, a atteint cet homme de Dieu. Amen, amen. C'est moi et mon cœur. L'offrande était arrivée. Après, je sentais toujours. Pourquoi? Parce que spirituellement, ces paroles, qu'ils les disent au nom de Jésus ou au nom d'autres esprits, mais le fait qu'ils me maudissaient, si je ne travaille pas spirituellement, c'est malédiction. Frère, les paroles qui viennent du cœur de quelqu'un ont un pouvoir. Oui. Les paroles, quand quelqu'un dit avec son cœur, moi, à Koufoua, frère, si la personne dit avec son cœur et que toi à ton tour tu ne rétorques pas spirituellement, c'est mal risque de t'arriver. C'est pourquoi je viens ici m'opposer à tout malheur qui est en train d'être prononcé contre toi quelque part dans le monde. Même les gens qui peuvent être, ils te sourient, mais dans leur cœur, ils veulent te voir tomber. Ils te sourient, mais ils ne veulent pas exactement que tu montes. Ils te donnent, n'est-ce pas? Ils veulent que tu apparaisses, mais toujours derrière eux. Je prie que l'Éternel les brise au nom puissant de Jésus-Christ.
et que ton étoile monte encore. J'ai dit que ton étoile monte, que ton étoile monte et celle de tes enfants monte au nom puissant de Jésus-Christ. Frère, je suis allé voir mon père spirituel. Donc, déjà avant ça, j'ai vu un pasteur quelque part. Je lui ai donné une offrande. J'ai dit, mais priez pour moi. Sans donner trop de détails. Il dit, pourquoi? J'ai dit, non, priez pour moi parce que vraiment, je sens que ma vie est en danger. Ma vie spirituelle et ministérielle. Le pasteur a pris l'offrande. Il a prié pour moi. Après, je dors encore. J'ai pris. Les oppressions ne finissaient pas. Dieu m'a dit, non. Par rapport à ces combats-là, c'est un combat de pouvoir et d'autorité. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, étant que parents, s'il vous plaît, la marche dans l'obéissance de la parole de Dieu donne de l'autorité. Oui, non, j'allais dire donne la puissance. Voyez-vous, quelqu'un peut être une autorité, mais il n'est pas puissant. Voyez-vous, quelqu'un peut avoir, je ne sais pas moi, même dans l'armée, il y a des gens qui, il y a des capitaines, non, pas des capitaines, sous-capitaines, c'est qui? Avant d'arriver capitaine. Il y a des lieutenants, mais qui sont plus puissants que des colonels même. Pourquoi? Si un lieutenant a une fonction de commandement, une bonne fonction, elle est plus considérée même qu'un colonel. Voyez-vous, il y a aussi des capitaines qui peuvent être mieux que des généraux. En réalité, ce n'est pas seulement les grades, mais la fonction que tu occupes. La puissance que tu peux exercer. Voyez-vous, est-ce que quelqu'un me comprend? Alors Dieu m'a dit, tu dois chercher quelqu'un qui a de l'autorité spirituelle. Tu dois chercher quelqu'un dont le monde spirituel reconnaît ses voix. Tu dois chercher quelqu'un qui pèse spirituellement par rapport à cette personne-là. Frère, j'ai pris mon offrande et quand j'ai prié, c'est pourquoi j'ai béni Dieu pour ma couverture spirituelle. Je vous dis bien dans le Seigneur. Écoutez, priez pour vos gardiens, les gardiens de vos âmes. S'il vous plaît, priez pour vos pasteurs. Votre vie, vos âmes dépendent de la vie de vos pasteurs. Vous devez le savoir. Si votre pasteur se perd, c'est votre vie qui se perd. Battez-vous pour que l'homme de Dieu qui est au-devant de vous reste sur le droit chemin. S'il faut lui faire des reproches avec, n'est-ce pas, politesse et sagesse, faites-les. Dites-moi, je vous dis bien aimé, moi je n'aime pas les flatteurs, bien aimé, s'il vous plaît, s'il y a une chose qui est contre la parole de Dieu, qu'un jour, même par inadvertance, ça m'arrive de faire, dites-les-moi en face. Oui, dites-les-moi en face. J'aime mon cousin ici, le maître Marius, le Foudjar. Lui, parfois, quand on parle, il dit des choses, bien qu'en blaguant, mais tu sens que ça, c'est une chose dont il a vraiment raison. Un jour, quelqu'un est venu ici, voyez-vous, il m'a dit, non, pasteur, toi, Dieu t'a fait grâce. Il me fait rire, il me dit, toi, tu es vierge ici à Kinshasa, alors fais attention. Amen, amen. Et quand, sans me rendre compte, au fait, la personne était venue par inadvertance et moi, je ne l'avais pas invité, mais quand j'ai commencé à prier, à réfléchir, j'ai dit, il avait raison. Il a dit avec une intelligence humaine, mais c'était une réalité, bien aimé dans le Seigneur. Moi, je n'ai pas vu ça parce que parfois, quand vous êtes saint de cœur, vous ne savez pas voir les dangers chez les autres. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Ne soyez pas des flatteurs ni des fanatiques des pasteurs. Non. Dites à vos pasteurs la vérité. Vous remarquez quelque chose, priez pour eux. Seigneur, pardon. Garde, n'est-ce pas, mon pasteur. Garde le pasteur Moïse. Garde-nous. Accorde. Frère, l'onction se conserve. La puissance de Dieu, les révélations se conservent. Frère, quand j'ai prié, Dieu m'a dit, donne cette offrande à ton père spirituel. Les patriarches étaient venus à Kinshasa ici. Je lui ai donné cette offrande, bien aimé dans le Seigneur. Il a prié pour moi, il a prié pour moi. Et la nuit, cette nuit-là, waouh, j'ai bien dormi. Et Dieu m'a même montré comment étaient les combats spirituellement. Vous savez, deux hommes de Dieu qui peuvent même avoir le même âge spirituel. Mais la puissance et le pouvoir, c'est au niveau de l'obéissance à la parole de Dieu. Oui. Frère, un homme peut servir Dieu pendant 100 ans. Mais s'il n'obéit plus à la parole de Dieu, ça devient un tonneau vide. Oui. Il peut te maudire. Et si tu n'agis pas, tu ne rétorques pas spirituellement, ces malédictions peuvent t'arriver. Mais si tu utilises la sagesse d'aller auprès de celui, n'est-ce pas, qui est une couverture. Surtout que par la grâce de Dieu, je ne reconnaissais pas. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait du mal? Est-ce que prêcher l'évangile devient un péché? Non. Mais comme c'était un parent, dans ma bouche, Dieu m'avait dit, ne parle jamais en mal, plus jamais en mal sur lui. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, depuis cette prière-là que mon père a fait, j'ai vu le ciel demeurer ouvert dans ma vie. C'est pourquoi j'ai prié aussi sur ta vie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui occupe une fonction d'un parent quelque part, qui t'avait maudit. Il t'a maudit sans cause.
peut-être un oncle, peut-être je ne sais pas qui que ce soit. Je viens déclarer du haut de cette chair, au nom puissant de Jésus, par les pouvoirs qui m'a été donné par le Seigneur et sous l'autorité du Saint-Esprit, je déclare au nom de Jésus que toute malédiction sans cause libérée sous ta vie est nulle et sans effet. Je dis est nulle et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Tout celui qui porte une sorte d'école pastorale et qui a pris sa Bible, il a commencé à te maudire. Il a commencé à dire, Vinaye Bongate. Et ça, papa, qu'est-ce qu'il y a? Vous savez, parfois, nous recevons des malédictions gratuites. J'ai vu une comédie, mais c'est une comédie qui révèle certaines réalités. Hein, maman, Marie? Quelqu'un qui est fâché. Oh, j'ai prié pour lui, Dieu l'a béni, mais il ne donne pas sa dîme. Alors j'ai des maudits. Hein? Pasteur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, mon frère? On ne sert pas Dieu pour l'argent des gens. On sert Dieu par appel. Dîme ou pas, je reste serviteur de Dieu. Offrande ou pas, je prêche l'évangile de Jésus-Christ. Mais il y a des gens qui pensent qu'ils sont les ayants droit de votre vie. Je viens ici m'opposer à toute parole de malédiction que quelqu'un aurait prononcée sur vous. Tout celui qui pense que ce que vous avez lui revient. Je viens déclarer ici au nom de Jésus qu'il est nul et sans effet. Je dis qu'il est nul et sans effet. Voici quelques domaines pour lesquels vous devez prier. Premier domaine, c'est le domaine de la sécurité de vos enfants. Vous devez prier pour la sécurité de vos enfants. Major, rapidement, appelez le patriarche. Je dois vite clôturer là. Vous devez prier pour la sécurité de vos enfants, bien-aimés dans le Seigneur. Vous devez toujours demander à Dieu de sécuriser vos enfants. Est-ce que vous comprenez? Je vous donnerai 10 domaines pour lesquels vous devez toujours prier. Seigneur, sécurise mes enfants, sécurise mes enfants. Maman, même si ton enfant est un général ou maréchal, je ne sais pas qui. Maman, la vraie sécurité est spirituelle. Et la prière d'une femme. Écoutez, s'il vous plaît, après ce culte, allez, cherchez vos parents. Cherchez vos parents. Même si vous ne vous parliez pas, prenez même un don, envoyez-les. Si peut-être tu me dis, non pasteur, c'est dangereux ce que je vais dire maintenant, mais quand l'Esprit de Dieu m'a dit, j'ai dit oui. Ça, il y a des gens qui peuvent découper la vidéo et puis aller dire, voilà, ce pasteur envoie des gens dans des cimetières. Non, Dieu m'a dit de vous dire ça. S'il y a un parent qui est déjà mort, ton père ou ta mère, qui est mort avec qui tu étais fâché, s'il est à Kinshasa ici, va dans son cimetière, nettoie même son cimetière. Oui, nettoie. Si tu as de l'argent, va, si tu n'as pas encore mis, comment on appelle ça, les pierres tombales, faites ça. S'il était mort sans que vous ne vous parliez, faites ça. Dieu m'a dit de vous dire. Ça bénit, ça bénit. Un parent, c'est un parent. C'est un parent. Même s'il était sorcier, Dieu m'a dit, allez-y. Faites des contributions. Même les peu. Si vous n'avez pas d'argent, ce n'est pas grave. Allez-y, même devant sa tombe seulement. Nettoyez, balayez seulement. Vous les bénissez. Vous dites, Seigneur, merci pour la vie de cet homme que tu as utilisé. Je vais finir par ce témoignage. Moi, Dieu m'a fait grâce. Je suis né dans une très bonne famille. Mon père et ma mère, ils sont parfaits jusqu'à aujourd'hui par la grâce de Dieu. Vous comprenez? Mais ma femme, quand je l'ai épousée, ma femme et son père n'avaient pas de bonnes relations. Et même pour épouser ma femme a grandi plus avec sa maman. Et la famille de son père, pour épouser ma femme, ce n'était pas facile. Il y avait des petites complications et tout. Et ma belle-mère se fâche. Vous savez, les blancs, les cultures sont différentes. Elle dit, mais déjà tu honores ma fille. Tu n'as besoin de rien donner. Son père m'a épousé, il n'avait rien donné. J'ai dit, non maman, selon la culture française, chez les blancs, on ne donne rien. Les mariages, c'est porter la commune, vous vous mariez, les parents ne prennent rien. J'ai dit, non, je dois honorer ma femme, je dois honorer les pères de ma femme. Et quand je suis arrivé, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, non, il faut que je fasse. Ma femme me dit, mais chouchou, mais... J'ai dit, non, mon amour, pour notre vie spirituelle, on a besoin de la bénédiction de ton père. Si aujourd'hui je peux t'apprécier, voir la forme de ta tête et dire que tu es mignonne, c'est parce que cet homme t'a donné la forme de sa tête. Ne fût-ce que pour ça, je dois l'honorer. Et j'ai tout fait. Aujourd'hui, les relations entre ma femme et son père se sont restaurées. Même dans la famille, je me bats toujours pour que tout soit bien. Et parfois, je fais des dons à mon beau-père sans dire à personne. Je les fais parce que je sais que ça nous bénit. Voyez-vous? Mais alors que, physiquement parlant, il peut se dire, non, il n'avait rien fait pour mon épouse, même pour ses études et tout consort. Mais Dieu a dit, les parents, il faut toujours les honorer. Et il vient parfois ici, il prie avec nous. Ça me fait tellement du bien. Pas parce qu'il mérite, non, mais parce qu'il est le père de ma femme, je dois l'honorer. Parce qu'il est le père de ma femme.
Mais ici, nous trouvons des gens qui... Quand tu trouves un petit problème dans ta belle famille, toi, l'homme, tu commences encore à mettre des conflits. Papa, Eza, Nini. Tu m'as dit, quand tu fais ça, tes enfants voient. Un jour, le même problème peut t'arriver. Tes enfants te feront parfois payer ce que tu as fait payer aussi à tes parents. Mais j'ai pris au nom de Jésus qu'à partir de ce matin, que les relations dans les familles soient restaurées. Je dis que les relations dans les familles soient restaurées. Toi, il n'y a que ta belle famille où il y a des sorciers. Quand c'est ta maman, ma maman c'est une grande prophétesse, voyante, 80 gigas. Mais quand c'est la maman de ta femme, sorcière, Ndoki, la commonesse, le moi, maman, Nini. Qu'est-ce qu'il y a? Donc toi, ta belle famille, ce sont des sorciers. Mais quand c'est chez toi, ils sont bons. Que Dieu nous fasse grâce. Maman Marie, que Dieu te bénisse. Que Dieu nous fasse grâce. Les parents, il faut les honorer. Et même s'ils sont des sorciers, frères, écoutez ceci. Jésus dit, Papa Moïse, chaque fois que vous partez en prison, vous visitez les prisonniers. C'est moi, Jésus, que vous visitez. Comment quelqu'un devient prisonnier? Il a tué, il a violé, il est brigand. Jésus dit ceci. Quand toi, tu fais du bien à un violeur, à un assassin, c'est à lui, Jésus, que tu fais. Aïe. C'est-à-dire, tout bien que tu fais, même à un sorcier, Jésus te bénira. Honorez-les. Pas parce qu'ils les méritent, non. Mais parce que Dieu nous les recommande. Parce que c'est une recommandation divine. J'ai parlé de prier pour la sécurité de vos enfants. Priez pour leur adolescence. Voyez-vous, par rapport à la sécurité, vous savez, quand l'ennemi n'arrive pas à t'avoir, la première cible, c'est tes enfants. La première cible, c'est tes enfants. Et vous savez, dans ces domaines, quand vous priez pour quelqu'un, vous faites du bien à quelqu'un, même si elle est sorcière ou il est sorcier, sa sorcellerie n'aura aucun impact sur ta vie. Parce que tu les fais du bien. La Bible dit, en les faisant, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. C'est le plus haut niveau du combat spirituel. C'est combattre dans l'amour. C'est un coup qui ne rate pas. C'est plus qu'une perquite spirituelle. Faire du bien à quelqu'un qui ne le mérite pas. Alors, je parlais de la sécurité. 1. Priez pour la sécurité de vos enfants. 2. Priez pour leur adolescence, lorsqu'ils grandissent. Priez pour eux. Anticipez par les prières. 3. Priez pour leur fréquentation. Priez pour les fréquentations de vos enfants. Bien aimés, je connais des enfants qui ont été détruits par des mauvaises fréquentations. Moi-même qui vous parle, la plupart des grosses erreurs que j'ai commises dans ma vie, c'était par des mauvaises fréquentations. Oui. J'ai raconté à mon épouse une histoire. Il n'est pas là. Mathieu n'est pas là. Vous connaissez l'histoire de mon ami Mathieu que je vous donne toujours. Mathieu. Voilà. Aujourd'hui, il était censé venir. Il n'est pas dehors là-bas, Mathieu. Dieu le bénisse. Mathieu Baïndou. Voilà. C'était un ami qui était plus âgé que moi. Mais c'était un ami avec qui j'étais pendant 2-3 ans. Quand Dieu m'appelait au ministère. Amen, amen. Et Mathieu, c'est par lui que j'ai découvert certaines choses dans la vie. Mais bien plus encore, à un moment, Dieu a commencé à me parler. Je voulais vraiment donner ce témoignage. Bon, comme il n'est pas là, je ne vais pas témoigner ça aujourd'hui. Je vais témoigner pendant qu'il sera là, pour ne pas le critiquer. Amen, amen. Alors, j'ai parlé par rapport à l'adolescence. Priez pour la fréquentation de vos enfants. Les mauvaises fréquentations, mes amis, détruisent les destinées. Un jour, j'ai prié pour une de mes filles, je pense qu'elle me suit en ligne. Il y avait une petite situation, mais Dieu a résolu cela, d'une manière surnaturelle. Et vous savez, elle rencontre une amie qui était quelque part dans un coin du monde, qui lui dit, pour ce genre de choses-là, il faut seulement que tu connaisses un homme. Regardez comment elle est sorcier. Et quand elle m'appelle, elle était vraiment convaincue. Elle dit, papa, est-ce que c'est vrai? Et j'ai aimé une réponse qu'un homme de Dieu m'a dit, que je lui ai même dit. Lorsqu'elle a vérifié, elle a trouvé que la chose était certaine. Bien aimé, les messages de la grâce ne doivent pas détruire la nouvelle génération. Les filles qui sont vierges, restez vierges jusqu'à votre mariage. Il y a une grâce à cela, qu'on ne vous trompe pas. Hein, mes soeurs? Qu'on ne vous trompe pas, mais toutes les sœurs et les jeunes sœurs ici, les Adèles et tout. Restez vierges. Il y a une bénédiction attachée à cela, qu'on ne vous trompe pas. Celles qui n'ont pas connu le Seigneur avant, gloire à Dieu, le Seigneur est avec vous, il va tout restaurer. Mais qu'on ne vous mente pas que dans la vie, il faut seulement connaître les hommes avant le mariage. Mensonge. C'est un évangile démoniaque. Et il y a des amis qui détruisent les gens comme ça. Les mauvaises fréquentations. C'est pourquoi la Bible dit que les mauvaises compagnies font quoi? Trahissent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies trahissent les bonnes mœurs, bien aimés dans le Seigneur. Vous devez prier pour les fréquentations de vos enfants. Qui est-ce que tes enfants fréquentent? Tu dois contrôler, papa. Hein?
Tu as tes jeunes filles. Faites attention. J'ai pris de toute cette génération actuelle ici. Que Dieu donne à vos enfants de bien se marier. Et de se marier pur au nom de Jésus. Je dis, Dieu va le faire. Écoutez-moi très bien. Un enfant ne doit pas être la photocopie de ses parents. Un enfant, c'est une version améliorée de ses parents. Oui. Ce que toi, tu n'as pas pu faire, ta fille le fera au nom de Jésus. Ce que toi, tu n'as pas pu faire, tes enfants le feront au nom puissant de Jésus-Christ. Et tu peux le réaliser par la prière. Oh, merci Saint-Esprit. Mes enfants ne commettront pas mes erreurs. Je dis, tes enfants ne commettront pas tes erreurs. Ah. Là où toi, tu as pris des années pour y arriver, tes enfants prendront des semaines et ils arriveront au nom puissant de Jésus-Christ. Ce que toi, tu as accompli pendant des décennies, tes enfants les accompliront à quelque temps. Je suis en train de prophétiser. Je ne sais pas sur qui, mais cette parole s'adresse sur quelqu'un. Alléluia Jésus. Tes enfants marqueront une ligne de distinction. Écoutez-moi très bien. Si on parlera des exceptions, tes enfants feront partie de ces exceptions-là. Partout où Dieu enverra tes enfants marqueront à Rabashinteni Amalabasaya. Le Seigneur est en train de me dire, il y a des parents ici présents, certains parents qui entendent le son de ma voix, alors que vous dites Amen, Dieu est en train de changer le cours de l'histoire de vos enfants. Dieu est en train de changer le cours de l'histoire de vos enfants. Je vois l'Éternel détacher vos enfants de mauvaises camaraderies. Dieu les détache de mauvaises camaraderies. Toute mauvaise influence sur le chemin de tes enfants, je les brise au nom puissant de Jésus. Je dis, je les brise au nom puissant de Jésus. Maya Karia Ziabrai. Kiadai, via kunte ke siabrai. Kindere biaza, braki antuka saya. Ima kuraba saidai. Shai braki antoka. Est-ce qu'un parent peut commencer à prophétiser sur ses enfants? Un futur parent peut commencer à prophétiser sur ses enfants. Lei karia zupra. Mai kuraba santa. E akunta ku sayabrai. Fiante a supre. Liatunte ke siabrai. Laito sabrai. Kantia suprakai. Coriantia sopre. Protection divina. Protection divina. Corianteca soprakai. Dai. Security qui antoka supre keriakai. Ema kuratia sabrai. Vianto sakiato. Vianto sakianto. Iankato kosobra. Alors que tu pries pour tes enfants, tout lien de réclamation dans la vie de tes enfants est brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Tes enfants ne répéteront pas ton histoire. Tes enfants ne paieront pas l'impact de ton passé. De la même manière, Jésus t'a pardonné. De la même manière, tes enfants ne vont pas répéter ton histoire. Je ne sais pas si un parent est en ces lieux. Maman, prie comme tu n'as jamais prié. Il s'agit de ta progéniture. Il s'agit du reste de l'histoire de ta vie. Il s'agit du reste de l'histoire de ta vie. Il n'y a pas d'histoire dans la vie sans des enfants qui craignent l'Éternel. Sans des enfants qui accomplissent les desseins de Dieu. Oh, Rabassai. Prie.